Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, on va pronostiquer la première journée puisque le match d'ouverture a eu lieu hier soir. Donc première journée où il y a quand même de beaux matchs, notamment avec le Danemark-Finlande et ensuite la Belgique contre la Russie qui se jouera à 21h. Avant toute chose, on va quand même débriefer sur la journée d'hier, donc le match d'ouverture entre la Turquie et l'Italie. Je vous donnais en pronostic avec un handicap la Turquie avec plus de buts d'avance. Malheureusement, c'est un échec quand même assez conséquent pour la Turquie. Équipe qui m'a vraiment déçu parce que on devait, oui, l'avoir vraiment joué sous ses meilleurs auspices, sur ses meilleurs jours. Malheureusement, on l'a vu complètement caché, défensive, incapable d'attaquer, même si on a vu quand même un petit peu le niveau de la Turquie sur 3 ou 4 phases de jeu où l'Italie était un petit peu surprise et perdue. Je m'attendais à une équipe d'Italie comme elle a joué. S'il n'y a pas eu ce but chanceux de la part des Italiens, je pense que ce match aurait été un peu plus fermé, même si on a vu quand même une équipe d'Italie assez meneuse, attaquante au niveau de tout jeu, des 90 minutes. Mais l'Italie est restée, elle, à son niveau, tandis que la Turquie était complètement à côté de son match. Voilà, ça, c'était un petit peu le côté décevant. Donc, en pronostic, évidemment, je vous avais donné que l'Italie allait marquer, donc le plus 0,5 but qui était à 1,18, donc cote vraiment trop faible. Donc, j'ai tenté un peu plus donc avec ce handicap qui n'est pas passé. Bon, aujourd'hui, on va voir avec ces deux matchs. Donc, le premier match avec le Danemark contre la Finlande. Le Danemark, lui, est favori, il y a une cote de 1,45. Le match nul est coté à 4,45 et la Finlande un petit peu dans les oubliettes avec une cote de 9,40 ou 9,90 suivant les books où vous allez voir. Le Danemark, lui, avait fini deuxième de son groupe derrière la Suisse avec 4 victoires, 4 matchs nuls. Donc c'était quand même pas mal, mais attention, ce n'était pas non plus un groupe assez relevé, même si on va dire que le Danemark avait quand même marqué 23 buts et seulement 6 buts encaissés. Donc dans ce groupe, il y avait l'Irlande, la Géorgie et Gibraltar. Bon, vous voyez que ce n'est pas assez conséquent pour pouvoir se poser dessus. Par contre, les joueurs Eriksen, Dolberg et Poulsen, évidemment, constituent ce groupe de Danemark. Donc c'est un groupe quand même qui est très dangereux, il faut s'en méfier. L'un de mes confrères, Dams Prono, que je salue d'ailleurs, les voit aller très loin et peut-être qu'il a raison. La Finlande, quant à elle, qui a fini aussi deuxième de son groupe avec 6 victoires et 4 défaites, ont marqué seulement que 16 buts et encaissé que 10 buts. Donc ce sont des équipes qui ont quand même encaissé très peu de buts, notamment du côté de Danemark. Bon, le premier de ce groupe était l'Italie, qu'on a retrouvé hier. Pour moi, c'était un groupe assez faible. Il était constitué quand même de la Grèce, de Liechtenstein, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Arménie. Donc, vous savez très bien que c'est un groupe qui était vraiment très faible. Le joueur vedette, on va dire, de la Finlande, c'est Poki, qui était le 4e meilleur buteur des qualifications de 7 euros. Poki, c'est un joueur qui ne parle peut-être pas à certaines personnes. C'est l'un des meilleurs attaquants avec 26 buts en championship cette année. Donc il faut quand même s'en méfier parce que c'est un joueur qui est en forme et qui plante. Mais je crois que malgré tout, l'équipe de Danemark est une équipe qui est bien constituée, qui va s'appuyer sur certains cadres et qui devrait faire la différence au cours de ce match. Donc le pronostic pour ce premier match qui se jouera à 18h va être le Danemark à une cote de 1,45, qui est à mon avis, je pense qu'on va retrouver beaucoup de cotes comme ça. L'Italie était hier elle aussi à la même cote, le Danemark est coté à la même cote aussi, donc Danemark à 1,45. On va pouvoir soit vous le jouer en sec ou soit vous jouer en combiné avec le deuxième match que je vais vous proposer. Deuxième match où tout le monde va certainement aller dessus, donc c'est car le match se joue à 21h entre la Belgique et la Russie. La Russie que l'on connaît pas vraiment, surtout limite de son jeu, c'est une équipe un petit peu inexpérimentée. Bon, il est constitué quand même de quelques joueurs qui jouent quand même en Europe, notamment aussi 1 ou 2 joueurs en Italie. La Belgique, tout le monde la connaît, donc elle est favorite à une cote de 1,80. Match nul est proposé à 3,65 et la Russie est proposée à à une cote de 5,20. Attention, peut-être
absence de marque du côté des Belges, c'est De Bruyne qui devrait peut-être pas être là ce soir. Mais attention avec Lukaku quand même qui reste là, avec Eden Hazard. Donc vous voyez quand même que c'est des joueurs cadres qui ont l'habitude de jouer ensemble, même si quelques joueurs sont un petit peu vieillissants au niveau de cet effectif. J'ai oublié aussi Mertens qui fait partie de cet effectif, donc attention. La Russie, quant à elle, eh bien, on va dire qu'on ne connaît pas ses limites, comme je vous ai dit. C'était très compliqué lors du match des qualifications de ce match de l'Euro. 3 défaites de suite, c'est compliqué, je trouve, pour la Russie, mais je me méfie quand même des Russes, car ils ne vont pas quand même y aller un petit peu avec la fleur au fusil lors de ce match, même si ces Belges sont favoris et feront peut-être partie des 4 ou 5 finalistes de cet Euro. On va pas débattre plusieurs fois, hein, puisque la Belgique en plus les a battus 2 fois en qualification pour cet Euro. Donc le pronostic, vous l'avez compris, avec une équipe expérimentée et l'autre inexpérimentée, on va aller partir sur la Belgique, victoire de la Belgique à 1,80. Alors la cote me surprend, 1,80, je ne sais pas pourquoi, étant donné qu'on part avec un Danemark ou une Italie avec 1,45. La Belgique à 1,80, c'est soit un cadeau des bookmakers ou attention un petit peu autour de passe-passe qu'il pourrait y avoir. Moi, je pars sur la victoire logique pour moi de la Belgique à 1,80. Et si vous voulez combiner d'ailleurs le Danemark et la Belgique, ce qui vous fait une cote totale pour ce combi à 2,61, c'est quand même une belle cote. Je vais partir dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné, et j'espère que cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et je vous donne en même temps le lien de Telegram où je suis un peu plus présent, notamment sur du live, mais aussi sur du basket, du hand et du rugby. Donc n'hésitez pas, venez me rejoindre aussi sur Telegram, je vous attends avec impatience. N'oubliez pas non plus les pouces d'encouragement, et on se retrouvera certainement soit sur Telegram ou soit sur YouTube pour les matchs de demain. Ciao ciao les winners et à bientôt, salut!